Salut tout le monde, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet qui a fait un peu le buzz, les tractions de John Jones. John Jones a sorti une vidéo pour nous dire, regardez, je reviens. Et là, il nous a fait une démonstration de traction. Bien évidemment, au vu du mouvement, ça a beaucoup fait parler, notamment chez Ego Muscu, qui était un peu, on va dire, choqué qu'un champion UFC fasse des tractions comme ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à plusieurs questions, notamment est-ce que c'est des vraies tractions? Est-ce que la critique est légitime? Et quel est l'intérêt pour un mec comme lui de faire ce type de traction? On va essayer de répondre à ces questions-là en analysant plusieurs types de tractions. Quand j'ai vu comment il s'est filmé, ça m'a rappelé un peu les go muscu, comment on a tendance à se moquer un peu des tractions des gens qui font du crossfit, tu vois. Tu vois, quand on voit ça, nous, on est comme des fous. On se dit, mais tu vas te blesser. C'est vrai que faire ce genre de traction, c'est augmenter le risque des blessures. Hein, tu vois, c'est évident. Mais la vraie question qu'il faut se blesser, c'est on est là en mode, ouais, le mouvement n'est pas maîtrisé. J'ai vu zéro traction, là, je sais pas quoi. En vrai, la vraie question à se poser, c'est pas, oui, je vois zéro traction, ou le mouvement n'est pas beau, ou tu vas te blesser. La vraie question à se poser, c'est pourquoi ils font ça. Et là, pour le coup pour les personnes qui font du crossfit, ils font ça pour être compétitifs. C'est-à-dire, eux, ils ont un règlement qui leur dit il faut juste que ton truc là, il passe là. Après, tu te démerdes, tu les fais comme tu veux. Du coup, ils ont trouvé la manière la plus, on va dire, la plus fonctionnelle dans leur compétition pour pouvoir faire un maximum de traction dans un minimum de temps. Donc, tu vois, l'autre en 60 secondes, t'envoies 60 tractions. Certes, le mouvement n'est pas beau, le mouvement n'est pas strict, ça augmente le risque des blessures, mais pour ce qu'ils font dans leur discipline, bah ça leur suffit largement. Et quand tu vois les gens qui font du crossfit, je suis désolé de le dire, on se fout de leur gueule, mais va lui dire à cette femme de nous lâcher des tractions strictes, je pense que ça peut t'en taper 20, 25 sans problème. Les gens qui font du crossfit, ils ont une condition physique de folie. Même s'ils font des mouvements super dangereux, il n'y a pas de débat là, etc. Mais ils ont une condition physique de folie. Ça, c'est une réalité. Donc, la question, c'est pourquoi ils font ça. Ils le font dans un objectif de faire un maximum de reps dans un temps donné. Donc, eux, on sait pourquoi. C'est un peu comme quand on voit les powerlifters faire leur pontage. For every Euh, voilà, attendez, vous avez vu comment il se tord le dos en deux. Pourquoi? Pour pouvoir lever plus lourd. C'est en fait, c'est pour dire, c'est de la triche. Que ce soit le mouvement quand tu fais balancer comme ça ou le fait de se tordre comme ça pour réduire l'amplitude au maximum possible, on peut dire c'est de la triche. T'es pas dans un mouvement qui va te permettre d'avoir un maximum de regroupement musculaire dans un but hypertrophique, si tu veux. Mais eux, dans leur objectif de base, l'un, c'est lever lourd. L'autre, c'est faire un maximum de reps, donc ils font les trucs le plus optimal. Quitte à tricher tant que ça reste dans le règlement. C'est de la triche peut-être pour nous autres go muscu, mais pour eux, non, c'est autorisé, donc ils peuvent se permettre de faire ça. Donc c'est important de savoir quand quelqu'un fait un genre de mouvement qui nous interpelle, le pourquoi. Et eux, c'est clairement dans un objectif de compétition. Donc pour le cas de John Jones, donc pour le cas de John Jones, la question c'est oui, mais lui dans son cas, pourquoi dans ce cas-là il utilise ce mouvement de balancier? Bah, il y a deux raisons, comme je vous ai dit, par ce mouvement de balancer quand tu vas. Parce que là, on n'est pas au même niveau que les mecs qui font du crossfit, qui eux font ce qu'on appelle le butterfly pull-up. Nous, on est plus au niveau des mecs qui, par exemple, comme lui, vont faire le record de traction ou de lavier. Quand on le voit, pareil, essayer de faire un max de traction possible, on voit que, voilà, dès le début, il fait souvent un à-coup, il cède souvent d'un coup des jambes. Bah, généralement, ceux qui font ça, il y a deux catégories de personnes. C'est les gens qui ont pour objectif de faire un maximum de reps, donc ils se facilitent la tâche avec ce mouvement. Et deuxièmement, c'est ceux qui ont du mal tout simplement avec le mouvement des tractions. Parce que si de Lavier et le pompier, ils font ça, on sait qu'ils sont capables de taper 20 sans problème, en étant bien droit, bien strict, respecter les règles, on va dire les codes de base, le mouvement de base. Ils sont capables. Là, c'est juste parce que leur objectif, c'est d'en faire un maximum. Donc, ils cèdent dès le début pour pouvoir être le plus performant en termes de répétition. Ça m'étonnerait que John Jones soit dans une optique de faire un maximum de reps de traction comme de la viole pompée en mode je mets des pieds, mais mon objectif, c'est d'en faire 50, 100. Peut-être que c'est ça, mais ça m'étonnerait. Vous allez voir après pourquoi. Je pense que c'est juste que c'est un mouvement qui n'a pas besoin de maîtriser tout simplement. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a besoin d'effectuer dans le cadre de sa préparation physique, c'est pas un mouvement qu'il a besoin de maîtriser.
Voilà pourquoi il peut se permettre de céder des pieds comme ça pour faire du mouvement sans que ce soit contre-productif pour le sport qui l'intéresse, c'est-à-dire le MMA. Donc là, la question c'est quel est l'intérêt pour John Jones de faire des tractions comme ça? Moi, j'en vois peut-être quelques-unes. Déjà, le fait d'avoir une amplitude réduite et de s'assister des jambes, ça le permet de faire plus de répétitions, de limiter les blessures aussi, hein. Quelque part, amplitude réduite, tout ça, tu as moins de chances de te blesser si c'est bien maîtrisé, etc. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi entretien physique. Parce que même si ces tractions ne sont pas des tractions strictes, à la go muscu ou power en mode bien droit, bien nanana, ça travaille quand même. Il y a un travail musculaire. Certes, il y aura un moins bon recrutement musculaire et donc développement musculaire que si c'était des tractions bien strictes, comme font les strip-lifters ou les bodybuilders. Il y aura moins de recrutement musculaire, mais c'est peut-être pas son but, lui, l'hypertrophie, hein. Lui, je pense qu'il fait ça, c'est avant tout pour avoir un minimum d'entretien physique. Et surtout, je l'ai vu des fois qu'il faisait aussi des tractions avec des charges. Donc ça veut dire qu'il fait ça aussi un peu pour travailler la force. C'est un objectif, traction, c'est un bon mouvement pour gagner en force. J'ai l'impression qu'il fait plus ça pour la force que pour la forme, dans le sens comme les go muscu, en mode on y va bien, il faut recruter un maximum de muscles, etc., etc. Donc j'ai l'impression que c'est pas le même objectif. Lui, c'est avant tout pour de l'entretien physique et du sport et un gain de force. Même avec une amplitude aussi réduite, tu peux quand même gagner de la force en t'assistant des jambes, mais bon, tu t'en gagnes quand même, tu vois. Au fur et à mesure, tu augmentes les poids, tu prends en force, c'est la logique. Bref, j'ai l'impression que c'est ça son objectif à John Jones. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Pourquoi je pense que eux, leur objectif, c'est pas de faire des tractions strictes. C'est pour ça que quand on dit oui, ces tractions sont pas strictes, je pense qu'il essaie même pas d'apprendre à faire des strictes, il n'en a rien à foutre. Je pense qu'il n'en a rien à foutre, hein. Et d'ailleurs, ce qui me fait croire c'est ça, c'est que moi, j'ai regardé une vidéo où on voit plusieurs autres mecs du MMA qui font des tractions. Il n'y en a aucun qui est strict, hein. Ils ont tous un peu ce mouvement de jambes, etc. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour eux de faire des tractions strictes? Là, on voit Connor, non, je veux dire, pourtant, comme j'ai dit, il rajoute des charges. Il rajoute des charges pour augmenter sa force, mais son mouvement n'est pas beau comme ça. C'est pas un mouvement beau, c'est pas un mouvement tatati. Ah, il s'en bat les reins. Tout ce qu'il veut, c'est gagner en force. Donc, voilà, il met un peu de truc. Il a un mouvement qui n'est pas académique, on va dire, dans le sens bodybuilding du terme. Mais voilà, il s'aide des jambes, ça le permet de tricher, pouvoir finir ses reps. Et malgré tout, ça travaille d'un point de vue musculaire. Certes, un travail réduit, mais ça travaille. Ceux qui disent non, faire ça, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. C'est pas optimal dans le but du recrutement musculaire, mais bien évidemment que tu vas quand même recruter des muscles. C'est pas avec la volonté du Saint-Esprit que tu te lèves. Bien évidemment que ce sera limité parce que tu t'aides un peu de la-coup des jambes pour pouvoir faciliter la tâche, mais il y a quand même un effort musculaire. C'est comme la personne qui commence les pompes, elle commence sur les genoux avant d'aller sur les pieds. Quand elle est sur les genoux, certes c'est plus facile, mais il y a quand même un travail musculaire qui est effectué, qui est réduit, mais qui est quand même effectué avant de passer directement sur les jambes. Donc les gens qui disent ouais ça travaille rien, non, vous dites de la merde, ça travaille mais réduit. Mais bref, pour vous dire que on voit plusieurs mecs qui font du MMA, voilà, on voit même Khabib, il est comme ça. C'est pour ça que je me dis, en fait, c'est juste peut-être que ces gens, ils n'ont pas besoin, tu vois, on voit comment ils bougent les jambes, ils n'ont juste pas besoin de faire des tractions comme on le fait nous les go muscu dans leur sport. C'est pas nécessaire. Et ce qu'ils font là, c'est-à-dire des tractions en s'assistant des jambes, c'est largement suffisant pour leur entretien physique, tu vois là, et leur gain de force. Pour eux, ça, c'est largement suffisant. Ils n'ont pas besoin de faire comme nous autres go muscu. C'est que des commentaires des MMA là que je vous montre, hein. On voit, ils ont tous ce mouvement. Ils n'en ont pas besoin. On voit qu'ils ont des préparateurs physiques avec eux. Donc, ils sont pas dans le délire recrutement musculaire. L'objectif, c'est la masse musculaire. Eux sont dans un délire d'entretien physique, de gain de force, d'endurance, même parfois. C'est assez rare de renforcement musculaire en termes général. Mais voilà, c'est pas le même objectif que nous. Donc, c'est pour ça que je pense que le reproche de dire ah dégueulasse, il a pas honte, un grand truc. En fait, il faut juste se dire que il a pas le même objectif que nous, ce mec-là, quand il fait des tractions. Ces tractions sont faites les tractions qu'il fait. Excusez-moi. Les tractions qui. Merde, les tractions qu'il est en train de nous faire sont suffisantes pour ce qu'on lui demande dans son sport. Il n'a pas besoin de faire plus, il n'a pas besoin de plus strict, etc. Ce qu'il fait, c'est largement suffisant pour qu'ils soient entretenus. En plus, là, on parle de John Jones, c'est un des meilleurs combattants. Et quand on voit les autres combattants, moi, j'ai envie de me dire, bon, si ça, des tractions assistées, parce que ça reste des tractions, hein, même si c'est des tractions où tu facilites, ça leur suffit pour être performant, pourquoi tu veux qu'ils fassent plus? Pourquoi tu veux qu'ils se cassent les couilles à faire plus? Moi, je comprends pas. C'est ce que je veux dire.
Après, tu veux, non, faut que ce soit strict, faut que ce soit beau. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin que ce soit beau pour que son objectif soit atteint. C'est comme si demain, j'en parlais de ça avec un pote, il me dit, c'est comme si tu voyais un marathonien qui disait à un mec qui court comme ça pour faire du crossfit ou je ne sais quelle chose, tu sais pas courir, tu cours mal, ton pied n'est pas bien posé. Et ouais, ouais, si tu veux, je suis pas académique, mais moi, dans ce que je fais, ma façon de courir, ça me suffit. J'ai pas besoin d'être comme toi, tatati, courir bien droit, avoir exactement le bon mouvement des épaules, etc. Ça me suffit pour mon sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que des fois, nous, les go muscu, on voit tout avec le prisme go muscu, mais il y a des gens qui adaptent certains mouvements, certains exos à leur sport particulier. Ça, c'est du renfort pour lui. Pour lui, c'est du renforcement musculaire, c'est de l'entretien physique, c'est peut-être même un peu du gain de force, mais il n'est pas là pour devenir bodybuilder ou faire un concours de power en respectant des règles bien strictes, etc. Donc, le faire ce procès-là, c'est un peu un faux procès, moi, je trouve, à John Jones. Et encore une fois, c'est pas le seul à faire ce genre de traction dans le monde du MMA. C'est des tractions, bon, avec triche, on peut dire, mais ça reste des tractions quand même. Ça reste des tractions quand même. Et pour ce qu'ils font, apparemment, ça a l'air de suffire. Donc moi, perso, je ne leur jetterai pas la pierre. Voilà, bref. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Tu vois, ça travaille quand même. N'en déplaise à certains qui disent ça sert à rien. Bah si, ça sert. Hein. C'est certes réduit, certes tu triches, mais ça sert. Tu travailles quand même musculairement. Moins que si tu es complètement complet, mais il y a quand même un travail musculaire. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut pas nier. Hein. Donc que les choses soient claires. Ça travaille dans l'entretien physique aussi ou dans le renforcement physique. Il y a du travail. Donc voilà, ça, c'est une réalité qu'on peut pas nier. Même si ça fait mal aux yeux. Oh, le mouvement n'est pas beau, le mouvement n'est pas beau. Ces gens-là, des fois, c'est des relous. Bref. Donc voilà, enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si pour vous, il y a d'autres raisons pour lesquelles ils pourraient faire ça. Hein. Certains pourraient dire oui, mais c'est un travail plus explosif. Le fait de ramener Bing, Bing c'est plus explosif pour eux, c'est plus intéressant d'avoir des mouvements explosifs ou rapides plutôt que des mouvements très lents comme on peut avoir en bodybuilding. C'est vrai que ça peut s'entendre. Enfin bref, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, moi, ce que je dirais, c'est liker, partager et à la prochaine tout le monde!